Chers amis, Shabbat Shalom, c'est la paracha de Chukat que nous allons étudier aujourd'hui. Zot Chukat HaTorah. Ainsi s'exprime le début de notre Sidra. C'est la loi Chukat, la loi de la Torah. Le mot Chukat signifie loi et le mot Torah également. Cette redondance nous est expliquée par Rashi. Chukat vient du mot chok, qui exprime une loi dont la raison échappe à la logique. C'est d'ailleurs très précisément ce qui fait l'objet des critiques des nations, voire des gens à l'intérieur même de notre peuple qui vont tourner en dérision ces lois, ces chukot, car elles n'ont pas d'explication intelligible pour l'esprit humain. Ici, le chok qui nous est présenté est celui de la vache rousse. Et cette loi, ces règles, échappent à l'entendement humain. De quoi s'agit-il? Nous savons que d'autres règles, également très peu logiques, qu'on appelle les règles de Touma, s'appliquent à l'homme. Lorsqu'un homme est en contact avec un défunt, ou est en contact avec quelqu'un qui a été en contact avec un défunt, il devient tamé, impur. Il devra donc respecter un certain nombre d'interdictions, en particulier, il ne pourra pas monter dans l'enceinte du temple de Jérusalem, il devra subir un processus de purification pour pouvoir y retourner à nouveau. S'il s'agit d'un Kohen, il ne pourra pas consommer un certain nombre de nourriture sacrée comme la terouma. La loi de la vache rousse vient expliquer comment purifier la personne qui est amémète, donc qui est impure, du fait donc du contact avec la mort. Il s'agit de prendre une vache rousse, totalement rousse, complètement, la robe est complètement rousse, de la battre et ensuite de brûler et de mélanger les cendres de cet animal à de l'eau dite lustrale, c'est-à-dire de l'eau de source également qui a fait l'objet d'une surveillance particulière. Ce mélange aux cendres de la vache rousse vont purifier l'homme qui a été mis en contact avec l'impureté de la mort, la touma. Le prêtre, le Kohen, va procéder à l'aspersion de ce mélange dans un acte de purification. La personne tamée va devenir tahor, pure, et pourra à nouveau entrer dans le temple de Jérusalem. Le prêtre lui-même, qui a procédé à l'aspersion, va devenir tamé. Tout cela est très bizarre et, encore une fois, pas compréhensible par l'esprit humain. Même le roi Salomon, dans son infinie sagesse, a eu du mal à comprendre le pourquoi de cette loi. C'est ainsi qu'il faut donc réfléchir à cette dimension de chok. Le chok, finalement, fait partie des trois catégories de lois qui ont été données, de mitzvot, qui ont été données à l'être humain. La première, les mishpatim, ce sont les lois qui organisent la société et qui, elles, sont tout à fait compréhensibles, comme l'interdiction du vol, du meurtre, etc. Les eduyot, les lois de témoignage, eh bien, se rapportent aux événements du peuple juif. Les mitzvot liés à la soukha, à la sortie d'Égypte, comme la matzah. Tout cela, donc, s'attache au récit national, j'allais dire, du peuple juif. Enfin, les troisièmes, les chukot, ce sont les lois qui ne sont pas compréhensibles par l'esprit humain, mais pas parce qu'elles n'ont pas de logique du tout, mais tout simplement parce que nous n'avons peut-être pas les éléments pour les comprendre. Il nous faut encore étudier, encore réfléchir. Elles s'imposent à nous sans que la raison essentielle qui existe nous soit dévoilée, révélée. Le Rav Zevin, dans son ouvrage La Torah et la Moadim, explique le premier verset par Zot Chukat HaTorah, voici le chok, la loi inintelligible par l'esprit humain, virgule la Torah. De même que la mitzvah de la vache rousse est incompréhensible à l'esprit humain, de même toute la Torah, dans son sens authentique et profond, échappe à l'entendement humain. En d'autres termes, cette redondance Zot Chukat HaTorah veut simplement nous signifier, nous dire qu'au-delà du chok, la loi de la vache rousse,
la Torah elle-même, tout entière, est équivalente à cette vache rousse, Zot Rukat HaTorah, pour nous dire finalement que même si dans la Torah il existe des lois, des règles que nous pouvons comprendre, le sens profond et premier nous échappe quand même et nous incite d'ailleurs à toujours plus étudier pour essayer de nous en approcher. Comme est écrit dans le livre de Dvarim, au chapitre 29, verset 28, il est écrit « Anistarot Lashem Elokeinu » les choses cachées appartiennent à l'Éternel notre Dieu. Voici la base préalable de l'engagement, de notre engagement dans la Torah. Savoir que le texte qui nous est révélé est issu d'un esprit infini, celui du Créateur. Par conséquent, les commandements qu'il propose ont une logique d'ordre divin et que l'esprit humain forcément a du mal à saisir. De même que la Torah possède sa propre cohérence intérieure, de même l'histoire humaine, si chaotique soit-elle, possède aussi un sens qui échappe à l'esprit humain, au pauvre esprit humain. Nos sens et notre esprit limitent la perception de l'authenticité des choses. Les objets, les événements qui nous parviennent ne nous parviennent que dans une réalité parcellaire. Jusqu'au début du siècle, par exemple, l'homme pensait que ce qu'il voyait était le monde, la réalité. Depuis les découvertes dans l'infiniment petit, mais aussi dans l'infiniment grand, mais en tout cas dans l'infiniment petit, notamment la structure de la matière, et surtout les données très mystérieuses de la physique quantique, il est établi que l'univers que nous voyons est très éloigné de ce qu'il est réellement, et que l'observateur lui-même, par sa présence, interfère, modifie ce monde. Ce que nous appelons, par tel ou tel mot, ou ce que nous percevons comme une table, une chaise, un végétal, un minéral, un animal, est en vérité constitué réellement d'éléments essentiels du monde, des atomes et des molécules. Et tout cela, finalement, la volonté divine se cache derrière le décor de cette création. Et cette volonté divine ordonne et donne un sens au monde. Comme disait Einstein d'ailleurs, Dieu ne joue pas au dé. L'homme doit donc avoir la modestie d'accepter que tout n'est pas accessible à la raison. La loi de la vache rousse est une pédagogie de l'humilité face à l'immensité des enseignements à acquérir et à la profondeur des desseins d'Hachem. Rukat également a un deuxième sens. Il a la même racine que le mot chakika, ce qui signifie graver. Les 10 commandements ont été gravés, incrustés dans la pierre, les lettres traversant cette matière de part en part. Les tables étaient gravées des deux côtés de part en part, dit le texte dans Shemot 32, verset 15. D'ailleurs, rapporte la Gemara, Megillah 2b, le même final, le même sophite, et le samer, des tables tenées par miracle. En effet, si vous gravez de part en part un même sophite ou un samer, le rond au milieu va tomber. Et là, il tenait par miracle. Enfin, Moshe lui-même est appelé Mechokek, le graveur, dans Dvarim 32, verset 21. Lorsqu'on dépose avec une plume de l'encre sur un parchemin pour écrire quelques mots, les lettres restent étrangères à leur support. Ainsi, la Torah doit se graver dans le cœur de chaque juif jusqu'au plus profond de lui-même, à l'image des tables de la loi qui elles-mêmes étaient gravées de part en part. Le support, les tables et les lettres ne forment que un, contrairement à l'encre sur le papier. Ainsi, la Torah doit se graver dans le cœur de chaque juif. Israël voraïta bekutsha berichu chad'u. Israël, la Torah et le Saint béni soit-il, forment une seule entité, dit le Zohar dans Haremot 75a. Le juif doit faire corps avec le texte de son Créateur, qui, plus que de lui donner un sens de la vie, lui révèle son identité réelle. Moshe était Mechokek, un graveur,
Non seulement parce qu'il a gravé les tables, mais parce qu'il a su imprimer dans le cœur et l'âme de chaque juif les paroles divines. L'âme de chaque juif, à naître, était présent au mont Sinaï. Il ne nous reste plus qu'à révéler, à exprimer cette richesse enfouie au fond de notre cœur, et nous pourrons enfin approcher le sens réel de notre vie. Shabbat Shalom à tous.